Les églises chrétiennes de Versailles s'organisent chaque année pour vivre un temps de prière en commun pendant la prière pour l'unité des chrétiens, pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Une fois par an, ce n'est pas beaucoup et c'est d'autant plus important que cela puisse avoir lieu. Cette année, cela n'a pas été facile. C'était prévu dans un autre lieu, un autre jour, à un autre horaire, bref, dans un autre contexte. Mais c'est une caractéristique de la période où nous sommes de nous obliger à faire face à beaucoup d'imprévus. Et nous pouvons penser à tout ce que ces imprévus, cet imprévu ou ces imprévus ont dû bousculer dans chacune de nos vies, quelquefois sans difficulté, quelquefois avec plus de difficultés. Alors merci aux diaconesses de nous accueillir, de servir en quelque sorte de refuge à cette prière annuelle. Merci de nous accueillir dans cette assemblée qui est une assemblée de prière et qui vous sert de fil conducteur jour après jour et semaine après semaine. Un autre élément de contexte imprévu, mais qui n'est pas lié à une maladie, mais plutôt à l'âge, c'est la démission de notre évêque qui avait prévu d'être ici ce soir, mais dont la démission a été acceptée. Vous savez qu'il était attaché aussi à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, tout spécialement avec vous et avec les religieuses de Versailles. Nous prions aussi pour lui et en tout état de cause pour l'unité des chrétiens que nous recherchons à travers des événements exceptionnels et aussi jour après jour. Le thème de ce jour, au cœur de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, est se laisser transformer par la parole. Et cette parole de l'évangile de Jean, déjà vous êtes émondés par la parole. Prions. Sois béni, Dieu notre Père, pour le don de ta parole dans les saintes Écritures. Sois béni pour ton invitation à nous laisser transformer par elle. Aide-nous à choisir la vie et guide-nous par ton esprit pour que nous puissions vivre le bonheur que tu désires tant partager avec nous. Toi qui es Dieu pour nous, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte
Nous lisons dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, les versets 11 à 20. Et quand arriveront sur toi toutes ces choses, la bénédiction et la malédiction que j'avais mises devant toi, alors tu réfléchiras parmi toutes les nations où le Seigneur ton Dieu t'aura emmené. Tu reviendras jusqu'au Seigneur ton Dieu et tu écouteras sa voix, toi et tes fils, de tout ton cœur, de tout ton être, suivant tout ce que je t'ordonne aujourd'hui. Le Seigneur ton Dieu changera ta destinée. Il te montrera sa tendresse. Il te rassemblera de nouveau de chez tous les peuples où le Seigneur ton Dieu t'aura dispersé. Même si tu as été emmené jusqu'au bout du monde, c'est de là-bas que le Seigneur ton Dieu te rassemblera. C'est là-bas qu'il ira te prendre. Le Seigneur ton Dieu te fera rentrer dans le pays qu'ont possédé tes pères, et tu le posséderas. Il te rendra heureux et nombreux plus que tes pères. Le Seigneur ton Dieu te circoncira le cœur, à toi et à ta descendance, pour que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, afin que tu vives. Et le Seigneur ton Dieu réalisera toutes ses imprécations contre les ennemis pleins de haine qui t'auront poursuivi. Alors toi, tu écouteras de nouveau la voix du Seigneur, tu mettras en pratique tous ces commandements que je te donne aujourd'hui. Le Seigneur ton Dieu te donnera le bonheur dans toutes tes actions, en faisant surabonder le fruit de ton sein, de tes bêtes et de ton sol, car le Seigneur se plaira de nouveau à ton bonheur comme il l'a fait pour tes pères, puisque tu écouteras la voix du Seigneur ton Dieu en gardant ses commandements et ses lois, écrits dans ce livre de la loi. Et tu seras revenu au Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être. Oui, ce commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi. Il n'est pas hors d'atteinte. Il n'est pas au ciel. On dirait alors, qui va pour nous monter au ciel pour le chercher et nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique? Il n'est pas non plus au-delà des mers. On dirait alors, qui va pour nous passer outre-mer, nous le chercher et nous le faire entendre pour que nous le mettions en pratique? Oui, la parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur, moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. Alors tu vivras, tu deviendras nombreux, et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, vous disparaîtrez totalement. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu vas entrer pour en prendre possession en passant par le Jourdain. J'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mises devant vous, c'est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en t'attachant à lui. C'est ainsi que tu vivras et que tu prolongeras tes jours en habitant sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.
la parole de Dieu est toute proche de nous. Elle est bénédiction et promesse de bonheur. Si nous ouvrons notre cœur, Dieu nous parle et patiemment transforme ce qui en nous va vers la mort. Il retire ce qui empêche la croissance de la vraie vie, tout comme le vigneron émonde la vigne. En méditant la parole, seul ou en groupe, notre regard change. De nombreux chrétiens prient chaque jour les béatitudes. Elles laissent entrevoir un bonheur caché dans l'inaccompli et au-delà de la souffrance. La source cachée dans leur terre intérieure leur est révélée. Alors grandit en eux la faim de justice, la soif de s'engager avec d'autres pour un monde de paix. Nous sommes sans cesse appelés à renouveler notre engagement en faveur de la vie, par nos pensées et par nos actes. Et il est des heures où nous goûtons déjà, ici-bas, le bonheur qui trouvera son accomplissement à la fin des temps. Prie et travaille pour qu'il règne. Que dans ta journée, labeur et repos soient vivifiés par la parole de Dieu. Maintiens en tout le silence intérieur pour demeurer en Christ. Pénètre-toi de l'esprit des béatitudes, joie, simplicité, miséricorde.
donne aux chrétiens de retrouver l'unité visible. Qu'il soit atteint pour que le monde croie. Tu demandes à tes disciples, Seigneur, d'être rassemblés dans l'unité. Donne-leur de témoigner par leur amour fraternel que tu es l'envoyé du Père. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Tu apportes, Seigneur, la paix sur la terre. Accorde à tes fidèles de préparer par leur accueil mutuel la réconciliation de tous les hommes. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Tu es venu, Seigneur, guérir les malades et consoler les affligés. Fais de notre communion retrouvée le lieu d'où rayonne la puissance de ta bonté. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Tu es le pain du ciel, Seigneur, pour rassasier ceux qui ont faim. Donne à tes disciples, dans la force d'une même foi, de partager avec les plus pauvres. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Tu es, Seigneur, la bonne nouvelle proclamée dans le monde. Accorde à ton Église d'être unanime dans la confession de ton nom. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, exauce-nous. Le Seigneur est avec vous. Prions encore le Seigneur. Avec toute ton Église, je me tiendrai là, en ta présence, sous ta parole, Seigneur et Maître de ma vie. Et la lumière de ton visage éclairera mon visage. Je me tiendrai là, Seigneur et Maître de ma vie, près de la source, afin qu'à celui qui passe, je puisse donner de l'eau pour le désaltérer. Je me tiendrai sous ta parole, en ta présence, Seigneur et Maître de ma vie. Je me tiendrai tout près de la croix, afin que ceux qui pleurent trouvent en moi un frère, une sœur. Et quand ton agonie, tu sois allégé, Seigneur Jésus. Je me tiendrai tout près des frères, tout près du pauvre,
tout près du riche, tout près de l'enfant, tout près du vieillard, tout près de l'homme en prière, tout près de l'homme aride, assoiffé et sans eau, afin qu'un peu de toi soit dès maintenant sur cette terre. Je promets de me tenir là, Seigneur et Maître de ma vie. Je me tiendrai dans le silence, afin que tu aies le temps de parler dans ma vie. Je me tiendrai solitaire et silencieuse quand tu me l'imposeras, afin que quelques pensées de toi viennent irriguer ce monde, car tu te tiens tout près de lui, tout près de nous. Je me tiendrai dans le silence, Seigneur et Maître de ma vie, et au jour où tu le jugeras bon, je me tiendrai devant ta face de lumière, et mon bonheur n'aura pas de fin, parce que le monde entier sera rassasié, Seigneur et Maître de ma vie. Sous la grâce de ta parole, aujourd'hui, toutes les communautés chrétiennes de cette ville, sous la grâce de ta parole, leurs pasteurs et leurs ministres, Monseigneur aumônier, en ces temps d'accomplissement de son ministère, sous la grâce de ta parole et de ton esprit, l'Église de ce diocèse, qui s'apprête à recevoir un nouveau berger. Réjouis-nous tous ensemble, réjouis toutes ces communautés chrétiennes qui te confessent et vivent de ta parole. Au soir de ce jour, avec toute ton Église, éclairée par ta parole, forgée par ta parole, façonnée par ta parole, unanime, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Soyez un pour que le monde croie. Demeurez dans son amour. Allez dans le monde et portez des fruits. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que nous abondions en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen.